Il s'agit d'inverser le sens de tout ce qui a été fait dans toutes les directions. Et donc, en particulier, de proposer quasi immédiatement un plan de relance écologique et sociale de l'économie du pays, s'appuyant sur les besoins, sur la demande immédiate en matière écologique, mais aussi en matière sociale. Car comme vous le savez, le 50% de l'activité de notre pays dépend de la consommation populaire. Il est clair que chaque euro qui est donné à quelqu'un qui est dans une situation de restriction budgétaire personnelle terrible va immédiatement dans l'activité. La relance de l'activité passera donc par ces mesures que nous aurons à prendre dès notre arrivée à la direction de ce pays. Voilà pourquoi, avec sérieux, avec gravité, je répète ce que je ne cesse de dire au nom de mes amis insoumis, aussi bien le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale avec ses 17 députés, aussi bien pour la délégation au Parlement européen avec ses 6 députés, qui les uns et les autres ont fait pendant 3 ans, et pour les autres depuis 1 an, des propositions qui continuellement ont enrichi en rendant plus concrète ce programme. Je dis à tous ceux qui nous entendent et qui parfois nous font la leçon, il ne peut pas être question d'attendre que vous en ayez fini avec vos désignations intérieures pour qu'on commence à discuter d'un programme. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, aussi bien les propositions du Parti socialiste que celles d'Europe Écologie Les Verts, au mois de septembre de l'année prochaine, c'est-à-dire à peine 6 mois avant l'élection. Eh bien, ils feront bien comme ils voudront. Mais nous, notre devoir, étant ceux qui marchent devant aujourd'hui, même si ça n'est pas très loin devant, mais c'est en tout cas assez loin devant pour que nous assumions la responsabilité de la situation, les yeux ouverts, de manière maîtrisée, de manière disciplinée, à nous préparer à la victoire à laquelle nous travaillons par notre campagne électorale. Nous serons prêts à temps, et vous aurez, dans le cours de la campagne, une soirée de chiffrage qui vous permettra à chacun de vous faire votre avis. Françaises, Français, ne recommencez pas à faire confiance à l'aveuglette, à des gens qui se contentent de vous dire de voter contre Pierre, Paul ou Jacques, et dont vous ne savez rien de ce qu'ils comptent faire réellement. Nous ne ferons pas une coalition de contre. Nous voulons bâtir une majorité d'adhésion. Françaises, Français, ne vous laissez pas intimider, impressionner par ceux qui sortent de leur chapeau 2 mois avant l'élection présidentielle un programme, comme l'a fait M. Macron la dernière fois. Car alors, vous voyez qu'il vous faut ensuite pleurer du sang et des larmes quand les programmes qui n'étaient pas annoncés s'appliquent, ou quand ils s'appliquent parce que vous l'avez approuvé par distraction, sans avoir totalement mesuré la signification de ce qui était proposé, parce qu'on n'a pas pu en débattre, parce que l'émotion a submergé la raison, parce qu'aucune des conditions d'un échange rationnel n'a été réunie pendant la campagne des élections présidentielles. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette date, pour cette façon de faire et pour la responsabilité que nous prenons devant l'histoire et devant la patrie. Les jours que nous venons de vivre doivent être à présent discutés. Pourquoi? C'est le meilleur moment pour le faire. Il y a des sujets que nous n'aurions pas pu introduire dans la discussion sans les événements qui viennent de marquer les esprits. Alors bien sûr, ce soir, j'aurais préféré commencer la campagne présidentielle en évoquant les questions de la planification écologique ou de la relance sociale ou de l'exigence que nous ferons aux grandes entreprises dorénavant, dès qu'elles touchent 1 euro, d'avoir des contreparties à fournir aux travailleurs. Mais je dois partir de ce qui est, puisque c'est le moment où chacun y fait attention.